Hmm. La Bible, c'est le livre qui respecte le plus la femme de tous les livres qui existent. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'en Amen, réalité, amen, amen. je suis totalement d'accord. Par exemple, euh, pour vous montrer que la Bible respecte vraiment la femme, parce que pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, euh, dans Lévitique chapitre 15, verset 19 jusqu'au verset 30, la Bible te dit que la femme qui a des menstrues, elle est impure. J'allais le dire. Il ne faut pas s'asseoir à Je côté vais d'elle. répondre à ça. J'allais le dire. Mais Je vais laissez-le répondre finir, à ça. monsieur. Et je suis prêt à répondre à ça. Ferme Mais ton attendez, micro. laissez-le finir. Bon, sinon, si tu continues à te comporter comme ça, tu vas descendre. Ok. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Mais Tu as comment ça, parlé toi, tu vas de le faire descendre? Laissez l'autre gérer le panel, Medusa. Non, c'est s'il vous plaît. Là, moi, Non, dans mais ma montée, va me coach, tous pousser. nous sommes sur le même pied d'égalité. Moi, je n'ai pas de patience. Je vais descendre tout le monde parce que moi, je l'avais invité et je vous ai permis Mais de coach, monter, poser des questions, s'il vous plaît. il sera avantagé. Le sens de son invitation, c'est parce que nous sommes aussi là. Au moins qu'on descende et qu'il fasse son monologue, alors on descend. C'est simple. Non, c'est pas ça, King. On pose des questions. J'ai fait monter les personnes. Je pouvais demander de l'écrire en dessous, mais j'ai fait monter. Ayez quand même l'amabilité d'écouter. Moi, par exemple, je suis venu avant lui, ton invité est venu en retard. Respectez-nous aussi. Je ne dis pas le contraire, tu avais intervenu. Lui, il est arrivé, je lui donne la parole. Je suis désolée. Allez-y, Medusa. Je peux dire quelque chose avant qu'il ne reprenne la parole? Non. Dites rien, s'il vous plaît. Vraiment, dites rien. Sinon, je vous descends. Alors, merci beaucoup. Donc, si tu veux discuter, il faut juste que tu apprennes à couper ton micro et à écouter. Si ça ne t'arrange pas, King ou je sais pas quoi là, tu peux pour toi descendre. Et pour l'autre, Medusa, ne moi, ça va ne pas, me ne va dérange pas sur ce pas terrain avec tant toi, que tu me connais très bien. Ne va pas sur ce terrain avec toi. King, s'il te On plaît. n'a que faire avec toi, Medusa. Ne pense pas que tu m'impressionnes. King, Tu 2 as même minutes. vu dans le spiritisme. Oui, mais là, King, tu réagis. La question n'a même pas King. commencé par là. Toi, tu es toujours dans des religions. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec tes croyances? Medusa, Ça sert à rien de s'énerver, en fait. On échange, là. Lire des C'est un bouquins, débat, c'est bien, on mais vivre échange. la vraie vie, c'est mieux. Lire des bouquins, c'est bien. Tu es en train de philosopher, de planer pour rien du tout. Nous avons vécu des peuples. Moi, je sillonne le monde. J'ai vécu des peuples et les cultures ne se ressemblent pas. N'importe quoi. Tu te prends pour qui? Et il a un discours poussant la femme à se révolter monsieur. même. C'est un grand menteur, Medusa. Tu penses que tu m'impressionnes, moi? Monsieur, calmez. King, s'il te plaît, 2 minutes. Merci. Allez-y, Medusa. Allez boire de l'eau, on se calme parce que ça sert à rien en fait, s'il vous plaît. Alors, l'autre qui était là, c'est très bien si tu peux le faire remonter. Non, il est en bas. Il écoute en bas. Je peux pas. Je l'ai déjà prévenu plusieurs fois. S'il te plaît, par ma demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le faire monter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coach. Ok, mais s'il ouvre son micro, je le descends, je le bloque. Non, il va gérer. Mais accorde-nous aussi du temps, équilibré un peu. On n'est pas dans une conférence, s'il vous plaît. Vous savez que les panels, c'est un jeu de ping-pong. King, je comprends, mais il a pris la parole tout à l'heure. Medusa n'a rien dit. Il doit se taire, c'est important. Sinon, je le bloque. Je n'ai pas vu sa demande, par contre. Je suis désolée, je n'ai pas vu sa demande. Non, il n'est pas là dans les demandes. Dès après, il fera sa demande, il va se calmer, s'il vous plaît. Parce que ça ne sert à rien. On est là pour échanger. Alors, un homme qui est... Le pouvoir, c'est d'avoir la capacité de manipuler les émotions de quelqu'un jusqu'à ce que la personne devienne totalement fou. Un homme qui s'emporte facilement, qui s'adonne à des émotions, qui crie, est un homme faible. La puissance, c'est la capacité de rester tranquille, de rester calme. Et il ne faut pas se laisser emporter par ses sentiments, parce qu'il y a un philosophe qui s'appelait Lao Tzu, un philosophe chinois qui s'appelait Lao Tzu, qui disait « Celui qui se contrôle lui-même a plus de pouvoir que celui qui contrôle les autres. » Se contrôler soi-même, c'est maîtriser ses émotions. Donc il ne faut pas tomber dans les émotions et crier, parce qu'en réalité, les gens ont leur propre vie et ils s'en foutent pas mal des émotions que les gens peuvent avoir, des plans que tu peux péter sur le live. Donc il faut te calmer et écouter. Et si tu n'es pas d'accord pour être sur le live, le bouton pour descendre est à la libre
appréciation de tous. Bon, on va répondre à celui qui était là, qui fait un peu de son petit numéro. Bon, on le comprend un peu. La Bible, donc je disais, est un livre qui respecte le plus la femme. Par exemple, dans Lévitique chapitre 15, du verset 19 au verset 30, on dit « Une femme qui a des menstrues est une femme impure. Il ne faut pas s'asseoir à côté d'elle, et tout ce que cette femme-là va toucher sera souillé. » Alors, ce n'est peut-être pas démontré médicalement, certes, mais Dieu qui a créé la femme, il dit que c'est vrai. Donc, quand elle s'assoit sur quelque chose, la chaise est maudite. Si elle dort sur un lit, le lit est maudit, il faut le brûler. Si elle touche à quelque chose, voilà, il faut l'écarter de la communauté jusqu'à ce que ses règles finissent. On voit que ça respecte beaucoup les femmes. Par exemple, il y a aussi d'autres versets dans la Bible, par exemple 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Ou on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que Dieu, il dit que si on attrape dans le livre de, je crois, Deutéronome chapitre 22, n'est-ce pas? Du verset 13 au verset 20, Dieu dit, si un homme accuse une femme qu'il vient d'épouser de ne pas être vierge, eh bien, elle devra être lapidée. Il faut que ses parents apportent la preuve que cette fille était réellement vierge. Mais si ses parents n'arrivent pas à apporter la preuve qu'elle était vierge, je ne sais pas trop comment les parents peuvent aller vérifier entre les jambes de leur fille pour s'assurer qu'elle ne soit pas vraiment, qu'elle ait été vierge avant. Eh bien, si le papa particulièrement n'arrive pas, eh bien, on devra lapider la femme. On voit très bien que ça, c'est vraiment aimer les femmes. Il y a quelle meilleure façon de défendre la femme que de la lapider si elle n'est pas vierge? C'est ça qu'on appelle, la Bible est un livre qui respecte la femme, vous vous rendez compte? C'est un bon respect pour la femme. On la lapide parce qu'elle n'est pas vierge. Alors nous, on peut mougou, évidemment, nous, on ne peut pas vérifier, nous les hommes. Si tu t'es fait sucer par la terre entière avant de te marier, qui peut vérifier ça? On ne peut pas vraiment, il n'y a pas de test pour vérifier. N'est-ce pas? Donc vous voyez très bien que la Bible n'est pas misogyne. Est-ce que ça, c'est de la misogynie, ça? Non. Pas du tout. Par exemple, dans Lévitique chapitre 12, du verset 4 au verset 5, la Bible dit « La naissance d'une femme rend la mère impure 2 fois plus longtemps que si c'est la naissance d'un homme. » Donc, on voit très bien la place importante qui est réservée à la femme dans la Bible, n'est-ce pas? Quand tu accouches, c'est ça. Quand tu accouches d'une femme, eh bien, tu es impur 2 fois plus qu'un homme. Donc, on voit très bien que la Bible respecte la femme, n'est-ce pas? Et si vous allez même dans le verset, dans le Deutéronome chapitre 22 que je vous avais donné là, ça c'était le verset 13 au verset 20, mais si vous allez au verset, je crois, 28, verset 29, si la mémoire est bonne, on dit, si un homme a miaulé une femme, il doit l'épouser pour réparer le tort qu'il a causé au papa de la fille en question. On voit très bien, c'est ça qu'on appelle respecter une femme dans la Bible. Donc quand on vous dit que la Bible est le livre qui respecte le plus la femme, c'est vrai. Attendez, il y a quel meilleur respect pour la femme que de l'épouser après l'avoir miaulée, n'est-ce pas, pour réparer non pas le tort qu'on a causé à elle, mais à son père. Parce que quand on a miaulé une femme, la personne qu'on a vraiment fait du mal, c'est son père. C'est pas vraiment elle, n'est-ce pas? Donc, ça peut donner quelques idées, par exemple. Là, par exemple, Dieu donne quelques idées à certains hommes, se dit, tiens, la fille là, elle est très belle, j'ai toujours calculé, il n'y a aucun moyen qu'elle m'épouse parce que je suis vilain. Or, Dieu a dit, si je miaule une femme, je serai obligé de l'épouser. Et je sais ce qu'il me reste à faire, n'est-ce pas? Donc, il ne me reste plus qu'à faire ce qu'il faut faire pour qu'elle soit obligée de m'épouser moi. Parce que sinon, en temps normal, ne pourrait pas. Dieu donne quelques idées, n'est-ce pas, à certains hommes. Vous voyez un peu, donc ça, c'est ce qu'on appelle une Bible qui défend vraiment les droits de la femme. Je pense que le gars, il a raison. Donc, il a parfaitement raison. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, alors là, c'est la phrase qui défend le plus la femme. Il est écrit, la femme, c'est le sexe faible. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Alors, je vais vous le lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La Bible écrit ceci. Marie, parce que lui, quand il vous a lu tout de suite, il n'a pas lu le reste. Parce qu'après avoir écrit « Soyez soumises, ainsi de suite, l'homme, aimez vos femmes », mais la Bible dit «
pourquoi tu dois aimer la femme en réalité? La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc on dit, si l'homme doit aimer sa femme et avoir des rapports dans les rapports de sagesse, c'est parce que la femme, c'est un sexe faible. C'est écrit sexe faible. Alors, faiblesse par rapport à quoi? Va savoir. Donc, c'est ça qu'on appelle, vous voyez, le respect envers la femme, non? Donc, les chrétiens ont raison de dire que la Bible, c'est vraiment le livre qui respecte le plus la femme, en disant qu'elle est de sexe faible. Il n'y a pas meilleur respect que ça, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'ironie, hein. Dans d'autres versets, la Bible montre le respect. En réalité, il n'y a pas qu'un seul verset qui dit que la femme doit être soumise. Vous avez dans Colossiens chapitre 3, verset 18, on dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » C'est-à-dire que dans le Seigneur, il convient que la femme soit soumise. La notion de soumission, on en parle aussi, je crois, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. C'est ce qu'il a lu, lui. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Alors, il est passé rapidement, mais il faut expliquer ce que ça signifie. Femme, sois soumise à ton mari. Mais ça veut dire quoi, soumettre? Un être qui est soumis, c'est un être qui est sous l'obéissance, sous les ordres totaux, sous la domination totale d'un autre individu. C'est ça que le mot soumission veut dire. Alors, il y a une marmaille que les pasteurs sont venus et disent, merde, comment on fait? Vous savez ce qu'on va faire? Vu que le mot soumission nous pose problème, on va faire comme si celui qui avait inventé le mot soumission là n'avait pas créé un dictionnaire dans lequel il a donné sa définition. Nous-mêmes, on va créer une nouvelle définition qui n'existe dans aucun dictionnaire, mais qui existe seulement dans les églises. On va dire que soumission, ça veut dire sous la mission. C'est ça, on va dire. Donc, soumission, ça ne veut pas dire ce que les dictionnaires disent, ce que les personnes ont inventé. Non. On va dire que soumission, ça veut dire être sous la mission de son mari. C'est ça que ça signifie. Sinon, ça ne veut pas dire... voilà. N'est-ce pas? Mais pourtant, le dictionnaire et le mec qui a inventé le mot soumission, c'est pour te dire, soumission, c'est un être qui est sous l'obéissance totale d'un autre individu. Par exemple, il y a l'esclave. Un esclave est un individu qui est sous l'obéissance absolue, en ce sens que il doit faire tout ce qu'on lui demande, quand on lui demande, tel qu'on lui demande, sans y apporter d'opposition. C'est ça qu'on appelle être soumis. Donc, quand on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il y a un micro qui fait du bruit, je ne sais pas. Ah, ok. « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça veut dire « Femme, obéis à ton mari en tout point. » En tout point. S'il te demande d'aller te mettre au soleil pendant 3 heures, prends tes pieds, va mettre au soleil pendant 3 heures. Et en plus, pour s'assurer que c'est la vraie soumission, il dit, soyez soumises de la même manière que l'Église est soumise à Jésus. Or, une Église qui n'obéit pas à Jésus, en tout et pour tout, si une Église est en contradiction avec Jésus, même sur 1% seulement, cette Église n'est pas de Dieu. Une Église doit témoigner d'une obéissance totale à la parole de Jésus. Mais si on te demande donc d'être soumise à ton mari de la même manière qu'une bonne Église est soumise à Jésus, ça veut dire que tu ne dois contredire ton mari sous aucun point, de la même manière que la meilleure Église ne doit contredire Dieu sur aucun point. Ça veut dire que la femme doit être l'esclave de son mari en tout point. C'est voilà pourquoi il est passé rapidement sur ça. Car le mari est le chef de la femme de la même manière que Christ est le chef de l'Église. Façon un chrétien doit obéir à Jésus, c'est comme ça que tu dois obéir à la femme. La femme est comparée au chrétien, le mari est comparé à Dieu lui-même. Dieu, c'est-à-dire que le mari c'est Jésus.
Or, Jésus a le pouvoir de tout sur la femme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui est la logique. Mais ces gens-là passent rapidement. Maintenant, on va vous montrer d'autres versets. Je vais vous faire lire d'autres versets où il y a un respect absolu sur la femme. Par exemple, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset, on va prendre le verset 11 par exemple. On dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Voilà. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence absolu. Donc, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Vous voyez l'égalité entre l'homme et la femme qui est dans la Bible. Il y a vraiment une vraie égalité. L'homme, il peut enseigner, mais la femme ne peut pas enseigner. Alors, c'est l'égalité spirituelle, attention. C'est une égalité, mais c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre, parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Mais sinon, toi, coach Arlette, si tu avais le Saint-Esprit, tu allais comprendre que, quand on dit que femme, vous n'avez pas le droit d'enseigner, vous ne devez jamais prendre l'autorité sur l'homme, en fait, la Bible parle en parabole. C'est parce qu'il faut que tu aies le Saint-Esprit pour comprendre qu'on ne parle pas de prendre l'autorité naturelle, mais c'est l'autorité spirituelle sur l'homme. C'est comme ça il va dire. C'est parce que aussi, voilà, la Bible a changé les choses. Tu vois? Merci. Il y avait une deuxième question, mais si c'est possible. Juste la suite, c'est le dernier verset. Il y a écrit, oui. Car Adam a été... Tu sais pourquoi la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme? Parce qu'il dit dans les versets que suivent, il dit, parce que Adam a été formé le premier et Ève a été formée ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est Ève qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La femme sera néanmoins sauvée en devenant une mère, toutes celles qui ne sont pas devenues mères, c'est mort, virgule, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Toutes les femmes donc qui ne sont pas devenues mères, c'est mort pour elles, elles ne seront pas sauvées. Et pour finir, la Bible dans Deutéronome chapitre 21, du verset 10 au verset 14, Dieu dit que si tu pars dans une guerre ou tu pars attaquer un peuple, tu trouves des femmes et que tu les réduis en état de captivité, tu peux niasse celle que tu trouves. Et si tu as fini de la niasse, dans le verset 14, on dit, laisse-la partir, tu ne peux plus la vendre pour de l'argent, tu peux vendre seulement les autres. Pourquoi? Parce que tu l'auras humiliée. C'est écrit dedans là-bas, tu l'auras humiliée. Et la Bible respecte tellement la femme que dans le livre de Exode, chapitre 21, du verset 7 au verset 8, Dieu dit, un père a le droit de vendre sa propre fille. On n'a pas dit son fils, attention, les fils, on ne vend pas. Mais sa fille, on peut vendre, et si le type qui l'a acheté, la fille ne lui plaît plus parce qu'il a trop mougou, il a le droit de la revendre, mais uniquement à des Israéliens, et il faut qu'il facilite son rachat, c'est-à-dire, il doit revendre moins cher. Voilà comment la Bible respecte. Merci, merci, merci. King, tu peux prendre la parole. Merci, Medusa. On laisse un peu King, peut-être qu'il veut s'exprimer. Allez-y. Désolé pour l'attente. Coach Arlette, c'est pas grave. Moi, je cru qu'on était dans un séminaire biblique. Parce que c'est vraiment une prêche, digne d'un prédicateur qui ignore même ce qu'il enseigne. Vous savez, Albert Camus a dit, mal présenter la chose, c'est ajouter les malheurs dans le monde. Je le répète, mal nommer ou mal présenter la chose, c'est ajouter le malheur dans le monde. Si nous partons dans l'esprit de la thématique, votre thématique nous dit la femme africaine et sa culture. Mais partant de tout ce que je suis en train d'écouter ici, moi je dirais changer carrément la thématique, parler plutôt la femme africaine selon la Bible. Pourquoi l'homme africain est toujours dans la déviation? Pourquoi l'homme africain ne peut pas rester droit dans le botte et traiter la question qui nous est présentée ici? Ça, c'est digne des marmailleurs TikTokers.
les gens qui se font passer King, pour des 2 minutes. Je pense que tu étais pas là. Mais qui ne prouvent rien d'intellectuel. Non, mais justement, je pense que tu es parti un moment. Attends, King, attends 2 minutes. Ma première prise de parole. Oui, mais 2 minutes. Je pense que tu n'étais pas là. Il a traité le sujet et là, il y a eu des questions qui lui ont été posées. Il répond aux questions. J'étais là. Ok. Madame, depuis sa première intervention, j'étais là. Je suis le garant de ma propre conscience et je suis le garant de ma propre jugeote. Mais moi, je fais que répéter ce qui s'est passé avant. Vas-y, tu peux. Coach, vous pouvez aussi me permettre de m'étendre, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, coach. J'ai mon propre jugement parce que je suis le garant de ma conscience et je sais juger les gens par rapport à leurs propos. Le sujet est là, la femme africaine et sa culture. Nous devons nous attarder là. Qu'est-ce que la Bible vient foutre ici? Dites-moi, est-ce que la Bible traite la question de la culture bambara? Est-ce que la Bible traite de la question de la culture de la femme du Congo central? Est-ce que la Bible traite la question de la culture de la femme du Kasaï? Est-ce que la Bible traite la question de la culture de la femme de l'Équateur? Ça, c'est ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. Tellement qu'ils ont la haine de, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'occupant, et ils déversent tout dans le spiritisme. Non, moi j'aimerais rester factuel. Vous savez, maman Arlette Moussaou, la coach, lire les bouquins, c'est bien. Mais parcourir le monde et vivre le peuple, c'est encore mieux. Moi, je suis le contemporain de ma génération. J'ai vu dans le factuel. Je parcours le monde et Dieu m'a fait cette grâce. Je côtoie le peuple. Partant d'abord de mon pays, je l'ai toujours dit, pendant qu'on était encore 11 régions, aujourd'hui 26 provinces, je suis celui qui connaît et maîtrise la République démocratique du Congo. Parce que j'ai sillonné toutes les provinces, j'ai vu les us et coutumes. Regardez son introduction. Il vient ici, il m'attribue quelque chose que moi je n'ai pas dit. Eh bien, il va dire que moi j'ai affirmé ici que la culture africaine n'existait pas. Faux. Je n'ai jamais dit une telle chose sur ces panels, coach. Je pense que vous avez la bonne mémoire lors de la première prise de ma parole. J'ai dit ici, moi je ne peux pas uniformiser la culture africaine, étant donné que chaque entité, en termes de tribus, ethnies, tout ce qui va avec, cette culture se diffère. Il n'y a pas unanimité. Je vais prendre, parce qu'ils aiment bien le spiritisme. Hein. Nous ne sommes pas là dans le spiritisme. J'ai même donné une définition aussi simple et basique qu'un bébé qui naissant peut comprendre. Que la culture n'est rien d'autre que la manière de vivre d'un peuple. Point barre. C'est quoi la manière de vivre d'un peuple? C'est tout ce qui englobe sa réalité, partant de la naissance jusqu'à la mort. Je prends par exemple dans ma culture à moi, lorsque les jumeaux sont nés, il y a des rituels qui se font. Il y a des danses traditionnelles qui sont accompagnées. Il y a des mots qui sont, exhibés pour aduler ces jumeaux qui sont venus au monde. Mais ce n'est pas dans d'autres cultures d'autres peuples de mon pays que cela se passe ainsi. Non. Raison pour laquelle j'avais dit ici, si nous allons dans le sens de parler de la femme africaine et sa culture, nous allons faire fausse route parce que vous verrez par exemple, une Anamongo, une femme Anamongo n'a pas été moulée dans les us et coutumes qu'une femme kassaïenne. Ils sont diamétralement opposés. Ils n'ont pas été élevés par la même valeur. C'est là où nous devons nous attarder. Et bien voilà, les gens vont venir ici, l'occupant. Qu'est-ce que l'occupant vous a fait? Lui là qui parle de l'occupant, il n'a même pas vécu cette occupation. Bon, parce que vous parlez de l'occupant. Maman coach,
Moi, je suis venu de mon père et de ma mère. Je n'ai pas vu un occupant venir imposer mon père la manière de traiter ma mère ou de nous traiter, nous, ses enfants. Je ne l'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, mon père me raconte la pérennité de ce que ses aïeux lui ont enseigné. Parce qu'ils veulent toujours tout verser dans le christianisme, le spiritisme. Mais je lui informe, en République démocratique du Congo, mon pays, j'ai été chez les Bohimbo, où la Bible n'est même pas apparue là-bas. Jusqu'à ce jour, la Bible n'est pas entrée là-bas. Ils invoquent les dieux des arbres, les dieux des eaux, tout ce qui va avec. Chez les Bohimbo, en Équateur. J'ai été à Kubo Masabila. Il n'y a pas une église évangélique là-bas, à Kubo Masabila, dans les Katanga. Mais parce qu'il dit que l'occupant est venu nous présenter d'autres cultures qui chosifient la femme. C'est faux et archi faux. Pendant qu'il y a des tribus